Allô, 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 bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de vous connecter à ce live. Et je prie que le Saint-Esprit puisse nous aider, nous donne la grâce et la faveur de bien comprendre et de bien discuter ensemble. Au nom de Jésus. Ah, désolé, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la propriété dans l'intimité de notre couple et de la maison et de la famille. C'est un sujet très important. Si nous allons voir dans Éphésiens 5, verset 29, la Bible dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Car personne n'a haï sa propre chair, dans son corps, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, il nous dit ici que personne n'a jamais haï son propre corps, mais nous nourrissons notre corps et nous en prenons soin comme Christ le fait pour l'Église. Peut-être nous ne verrons pas nécessairement le mot beauté écrire dans la Bible, mais plusieurs fois dans les Écritures, nous voyons que le Seigneur tient à la propreté. Plusieurs fois, il a exhorté le peuple à la propreté. Et ce n'est pas seulement la propreté spirituelle, c'est aussi la propreté physique. Plusieurs fois, nous voyons l'exhortation à se laver, le peuple à se laver, à se purifier avant d'aller à la rencontre du Seigneur et tout. Donc, il y a un lien entre le corps et l'esprit et ça affirme aussi que le bien-être de l'un dépend aussi intrinsèquement de l'autre. Voilà, donc nous devons prendre soin de l'esprit, mais devons-nous négliger aussi le corps? Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc la Bible nous enseigne à placer notre corps dans le contexte de la pensée de Dieu, à donner à son corps sa vraie valeur et en prendre soin sans nécessairement l'idolâtrer. Mais nous devons prendre soin de notre corps parce que notre corps c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et j'ai même commencé ce dimanche à notre église un message sur ça, livrer son corps pour le Seigneur. Nous devons prendre soin de notre corps parce que notre corps est notre capital, notre corps est notre santé. C'est avec notre corps que nous pouvons servir Dieu. C'est avec notre corps que nous pouvons faire des enfants. C'est avec notre corps que nous interagissons dans notre famille. Quand quelqu'un est mort, ça veut dire quoi? Le corps shut down et on l'enterre, c'est fini pour le corps. Donc Dieu nous a donné le corps comme un cadeau et nous devons la traiter, la nourrir de manière équilibrée, de manière juste. Car personne n'a haï son corps, sa propre chair, comme Éphésiens nous dit, mais il la nourrit et il en prend soin. Voilà. Donc aujourd'hui, souvent nous voyons deux comportements extrêmes dont les gens qui vont faire un culte du corps, une idolâtrie du corps. C'est pas ça, c'est pas de ça qu'on va parler. De l'autre côté, les gens qui vont complètement mépriser le corps pour juste favoriser la spiritualité. Ce n'est pas ça. La parole ne nous enseigne pas à aller dans les deux extrêmes, mais la parole nous enseigne à aller de manière équilibrée entre les deux. C'est très important. Voilà. Et plusieurs fois dans les Écritures, même la parole nous exhorte à faire le sport. Ça ne va pas nous dire faites le sport, mais quand tu lis un Corinthiens 9, 24 qui parle de ceux qui courent dans le stade, il dit de courir en s'imposant toute espèce d'abstinence et tout, mais faisons-le pour une couronne incorruptible. Ici, on peut voir là-dedans aussi que c'est une exhortation à aller faire le sport. Donc nous devons vivre un vie d'équilibre. C'est très important dans notre corps. Voilà. Donc nous venons de lire le passage de Éphésiens. Et allons tranquillement maintenant, nous allons voir l'aspect de propreté. Premièrement, d'abord par rapport à notre aspect à nous personnel. Voilà, si nous allons dans 1 Pierre 3, verset 3, rapidement. Voilà, 1 Pierre 3, 3. « 1 Pierre 3, 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les tresses, dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Voilà. Donc, il exhorte ici aux femmes non seulement de ne pas seulement miser dans la parure extérieure, dans les tresses, dans les ornements d'or, dans les habits, mais dans la parure intérieure
et la parure intérieure et la parure cachée. Allons maintenant voir Matthieu 23. Matthieu 23, à partir du verset 25. Il parle aux pharisiens, conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et avalaient le chameau. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Voilà. Et il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais à l'intérieur, qui sont pleins d'ossements et d'impureté. Il dit, vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et vous êtes plein d'iniquité. Nous voyons que les deux passages font le paradoxe entre ce qui est externe, entre ce que les gens voient et ce qui est interne. Et il dit aussi, ici, quand il fait le reproche aux pharisiens, nous pouvons prendre ça dedans, un investissement est fait pour l'externe, pour l'apparence extérieure, pour ce que les gens voient. Mais à l'intérieur, c'est la saleté. À l'intérieur, c'est les souillures. À l'extérieur, ils ont l'air beaux. Mais à l'intérieur, c'est des ossements, c'est la mort, c'est sec, c'est les impuretés. Mais ils investissaient beaucoup, les scribes, pour l'extérieur, pour ce que les gens vont voir. Ok, tu me diras que ça, c'était de manière générale. Mais maintenant, quand 1 Pierre 3, que nous venons de lire, verset 3, le prend, il applique de manière spécifique à nous, les femmes. Donc, n'investissons pas seulement à ce qu'à l'extérieur, ce que les gens voient, les habits, les chaussures et tout, mais à l'intérieur, dans notre intimité, dans notre foyer, dans notre maison, nous sommes sales. Voilà. Ce message m'interpelle. J'ai déjà conseillé beaucoup de couples. Et dans ces couples-là, j'ai eu des femmes qui se plaignaient que les hommes étaient sales. J'ai eu les hommes qui se plaignaient de la saleté de leur femme. Elles disaient, vraiment, j'aime beaucoup ma femme, mais la saleté. Je ne supporte pas la saleté. Que ce soit à la maison, que ce soit ses vêtements, que ce soit ses sous-vêtements, elle est sale et je ne supporte pas ça. Discutons de cela parce que la vie de couple, ça comporte beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'un des éléments clés, c'est l'élément de la propreté. Voilà. Et moi, je peux juste parler de mon expérience. Moi, en tant que femme, je pourrais parler légèrement des hommes, mais un homme serait mieux placé pour parler de l'expérience en tant qu'homme. Donc, le Seigneur nous interpelle ici à ne pas seulement investir sur l'extérieur, sur ce que les gens voient, sur l'apparence externe, mais à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, premièrement, c'est de nous demander, les femmes, d'abord d'être propres, de prendre soin de notre corps, de nourrir notre corps. Investissons plus pour notre intérieur. Investissons plus pour notre foyer. Investissons plus pour nos époux parce que c'est avec eux que nous vivons, c'est avec eux que nous dormons, c'est avec eux que nous sommes 24 heures sur 24. Voilà, ça ne sert à rien de sortir, tout le monde te voit, waouh, tu as des belles mèches qui coûtent cher, tu as des beaux bijoux, tu as des beaux vêtements qui coûtent cher, mais à la maison, mais dans ton intimité, il n'y a pas de propreté. La propreté, d'abord, c'est de se laver et de se laver régulièrement, de se laver plusieurs fois par jour s'il le faut pour celles qui vivent là où il fait chaud. Je me rappelle quand je suis en Afrique, des fois, je dois prendre 2-3 bains par jour parce qu'il fait chaud. Voilà. Donc déjà, de nous laver. Et à part le lavage, il y a beaucoup de choses que les femmes ne savent pas ou ne mettent pas en pratique. Le déodorant. Bon, malheureusement, je suis déjà assise sur mon live. J'en ai pas avec moi. Mettons les déodorants. Dans notre culture, surtout africaine, on ne nous a pas beaucoup appris ça. Mais c'est important de mettre les déodorants dans les aisselles. Parce que les déodorants, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les odeurs ou certains masquent les odeurs, dépendamment de la formule de déodorant. Mais homme ou femme, mettons les déodorants. Joshua, prends-moi le déodorant à la salle de bain pour moi et pour papa, tu apportes. J'ai oublié d'en prendre. Mettons le déodorant, achetons le déodorant. Quand on se lave, on met. Le déodorant, c'est extraordinaire. Ça fait qu'il n'y a pas d'odeur. Des fois, même des personnes adultes, même des fois à l'église, tu vois un homme qui passe, mais il sent mauvais sous les chemises. Même une femme qui passe, la robe, elle sent mauvais ici aux aisselles. Parce qu'il y a certaines parties du corps qui accumulent d'odeur plus que les autres, parce que ces parties du corps
renferment des plis. Et les plis ont tendance à contenir les odeurs. Comme les aisselles ont les plis, les coudes ont les plis, les genoux ont les plis. Oui, apporte, mets-les ici. Donc, il y a certaines parties du corps qui ont des plis. Et ces parties du corps-là sont plus sensibles à accumuler l'humidité, donc à accumuler les odeurs. Voilà, comme les aisselles. Voilà l'exemple d'un déodorant. Bon, il m'a juste amené pour homme, pour son père. Il n'a pas amené pour femme, mais ce n'est pas grave. Voilà un exemple de déodorant. Vous pouvez trouver aussi pour femmes. On n'a pas ça beaucoup dans notre culture africaine, mais c'est important d'acheter un déodorant et de le mettre. Bon, je l'ai ouvert, mais il était... Ça, c'est homme. Voilà, d'acheter et de le mettre. Quand nous nous lavons, s'essuie bien. On met les déodorants dans nos aisselles. Il y en a pour femmes, il y en a pour hommes. Ça va vraiment aller aider au niveau des odeurs. Surtout quand il fait chaud ici chez nous, quand on est en Afrique, où il fait chaud, tu ne peux pas sortir sans mettre de déodorant. Tu vas mettre, tu peux te laver au bout de 1, 2, 3 heures, tu vas voir que les odeurs vont commencer. Donc les déodorants là, c'est très important. Ça masque les odeurs, ça enlève les odeurs. Mettons les déodorants, achetons-les pour femmes, pour hommes, on les visse comme ça, la pâte, on les met sous nos aisselles. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de femmes qui ne le font pas. C'est un sujet tabou parce qu'on n'en parle pas. Imagine si tu as une amie qui vient, qui sent toujours mauvais, c'est délicat que tu lui dises parce qu'elle risque mal prendre ça. À la limite, souvent ce que je fais, je vais acheter une série de déodorants, je vais offrir. Mais même quand tu le fais, la personne va te demander, ah donc tu me donnes ça, ça veut dire que je sens mauvais. Allô, j'ai envie de dire oui, mais je ne peux pas dire oui. Voilà, que chaque personne s'examine elle-même parce que c'est des sujets tabous, ce n'est pas souvent des choses qu'on aime parler et c'est souvent des choses lorsque nous allons en parler, même à ta femme, même à ton mari, quand tu vas aller lui dire qu'il y a des odeurs, il va se fâcher ou elle va se fâcher. Mais toi-même, si tu ne le savais pas, le déodorant est très important. Il faut mettre les déodorants, il y en a qui c'est écrit 24 heures, 48 heures, il y en a qui c'est écrit... qui masquent les odeurs, d'autres disent qu'il y en a qui empêchent de transpirer, je ne sais pas. D'autres c'est odorifiant, d'autres c'est antisudorifique. Je ne suis pas trop du corps médical pour donner la division des termes, mais je sais qu'un déodorant reste un déodorant. Tu le mets et ça masque les odeurs. Tu t'habilles, tu reviens. Tu peux même remettre l'habit 2, 3 fois. Mais il y a des vêtements, une seule fois tu mets. Après toi-même tu sens. Toi-même tu sens. Toi-même il faut sentir. Toi-même il faut être sensible aux odeurs. Déjà par rapport à toi-même, mais surtout par rapport aux autres. Surtout par rapport à ton mari, surtout par rapport aux autres. Parce que regarde ce que 1 Pierre 3 te dit. Que femme, il faut être soumise à vos maris afin que quelques-uns n'obéissant pas à la parole soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. La propreté aussi fait partie de cela. Si tu es sale ou si tu as des odeurs, personne n'aime sentir quelqu'un qui a des odeurs. Tu verras que ton mari a tendance à te fuir. Ou si toi tu es un homme, tu verras que ta femme a tendance à te fuir. Ou des fois quand tu t'approches, tu verras un mouvement des gens. Pose-toi des questions. Sens tes habits, sens toi. Et réalise peut-être que, ah, peut-être j'ai des odeurs et mets le déodorant. Si tu n'as pas l'argent pour acheter le déodorant, il y a un déodorant naturel qui fonctionne très bien, c'est le citron. Tu coupes ton citron en deux et tu le frottes ici, tu le frottes là. C'est un déodorant puissant et naturel. Tu n'auras pas des odeurs. Voilà. C'est des petites choses, mais qui peuvent fragiliser la vie de couple, qui peut fragiliser l'intimité et qui peut même fragiliser tes relations avec les autres. Tu vas voir que les gens auront tendance à te fuir. Tu vas voir que les gens n'auront pas tendance à vouloir être dans ta présence. Parce que la propreté, oui, c'est d'abord pour soi-même, mais ne pensons pas, mais n'oublions pas aussi que c'est par rapport aux autres personnes. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens que chaque personne, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est-à-dire qu'il faut que ce que toi tu fais, tu aimerais que les autres le fassent de la même façon pour toi. La façon que toi tu n'aimerais pas sentir les mauvaises odeurs dans les autres, il ne faudrait pas aussi, et vice-versa. C'est ça, c'est ce que Matthieu 7,12 nous dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc toi-même, tu t'étudies, tu t'analyses. Il y a certaines personnes qui ont une tendance à faire des odeurs par rapport à d'autres. Moi, je connais une personne qui marche toujours avec de la gomme, qui tout le temps prend la gomme. Je lui ai demandé, je pourrais dire non, j'ai tendance à faire des odeurs de la bouche. Donc, il a toujours de la menthe avec laquelle il marche. Et il n'attend pas qu'on lui dise que tu as des mauvaises odeurs. Quand il sait qu'il parle à quelqu'un, je vois toujours la personne,
j'interagis avec cette personne, souvent, elle prend toujours la menthe et elle, avant de parler à quelqu'un, parce qu'elle-même, elle sait. Parce que bon, chaque personne a son corps, la transpiration, la sudation, bon. Mais cette personne spécialement a tendance à faire l'odeur de la bouche. Voilà, et c'est quelque chose qu'il faut être sensible. Moi aussi, par exemple, c'est quelque chose qui me rend sensible parce que des fois, je suis appelée à parler devant les gens, je suis appelée à parler. Donc, j'ai tout le temps la gomme dans mon sac, surtout quand je mets un certain temps sans parler. Je me dis, ah, peut-être les 1 heure là, rester la bouche fermée. J'ai toujours tendance à prendre la gomme, on ne sait jamais. Surtout le dimanche matin, quand je me rends à l'église, c'est le matin. Des fois, on se brosse les dents, on s'apprête, on n'a pas nécessairement le temps de manger. Donc moi, quand j'arrive à l'église, déjà, je prends une gomme, je prends quelque chose. Ou après le culte, quand j'ai fini de prêcher, avant que les gens commencent à venir me saluer, j'ai toujours tendance à prendre quelque chose, à mâchonner pour prévoir, pour prévenir. Parce qu'on est des personnes publiques, je n'aimerais pas venir parler. Et puis tu vois, tout le monde se met en arrière et fuit. Donc moi-même, je préviens, je prends. Et j'ai déjà dit à mes enfants, j'ai déjà dit aux personnes autour de moi, si à un moment donné, on est en public, je parle et vous sentez une odeur dans ma bouche, faites-moi signe pour que je fasse quelque chose. Je ne le prendrai pas mal. Et même avec mes enfants, ils le savent. Donc, des fois, ma fille va venir discrètement pendant que je parle. Elle va tirer ma main en arrière. Elle va me mettre une menthe ou un chewing-gum dans la main. Je saurais que, ah, ma bouche en ce moment-là ne sent pas bon. Et discrètement, je prendrai, je mettrai dans la bouche. Voilà. C'est un peu le mot de passe que j'ai passé autour de moi avec mes enfants, avec ceux qui sont positifs. Quand je passe, si vous sentez quelque chose, donnez-moi discrètement un chewing-gum parce que des fois, le dimanche matin, on vient prêcher, on n'a pas nécessairement le temps de manger. Donc, ce sont des petites remarques que tu peux faire à ton entourage et ne pas te sentir mal quand ils pourront te le dire. Voilà. Dans le couple aussi, c'est important de se laver plusieurs fois. C'est important de mettre des déodorants. Ça permettra que toute la journée, le soir, la nuit, tu peux parler à ton mari, tu peux rire, lever les bras. Il n'y a pas d'odeur qui va sortir. Il n'y a pas d'odeur sur tes tailleurs. Il n'y a pas d'odeur sur tes costumes. Un jour, bon, ça c'est un épisode que je vais passer là, mais quand tu as des odeurs, ça se reflète, ça se sent dans les costumes, dans les tailleurs, et si c'est un habit que tu portes plusieurs fois là, alors l'odeur va être multipliée. Veillons à cela, femmes, veillez à la propreté de vos maris aussi. Si vous voyez qu'ils ont tendance à faire des odeurs, vous-même, allez leur acheter des déodorants pour hommes. Dis chérie, quand tu te laves, il faut mettre ceci avant de t'habiller. Et les hommes ont tendance à porter leur chemise plusieurs fois que nous portons nos vêtements. Veillons aussi à cela, à laver leurs chemises plus constamment et à les exhorter à mettre le déodorant. La propreté de la bouche, c'est très important aussi. De bien se laver la bouche, de bien se brosser les dents, surtout la langue. Le dentiste m'avait dit que beaucoup de gemmes restent sur la langue. Il y a même des crochets qu'on va ici. Tu tires la langue, tu grattes avec le crochet. Parce que plus ça s'accumule sur la langue, plus la langue devient pâteuse, plus les mauvaises odeurs. Donc, prenons l'habitude de bien nous brosser et tout. Dans l'intimité du couple, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dis toujours aux femmes, soyons toujours propres. Parce que tu ne sais pas à quel moment le mari va venir te désirer ou le mari va venir te toucher. Des fois, ce n'est pas le temps de commencer à te lever. Oh, je vais aller me laver et tout. Voilà, donc c'est important, quand nous dormons, on ne sait pas ce qui peut se passer, de se laver avant de dormir ou de laver notre partie intime avant de se coucher, de toujours se parfumer, de toujours mettre des robes de nuit propres. Voilà, comme ça, si dans la nuit, ton mari te désire, ce n'est plus le temps de te lever, de commencer à aller prendre la douche, au moins tu es propre. C'est très important, nous femmes, de nous mettre propres avant d'aller nous coucher la nuit. Et c'est très important aussi le matin, quand on se lève tôt, peut-être le week-end, on s'est levé tôt, plus tôt, d'aller des fois vite prendre sa douche, mettre une robe de nuit propre, de revenir peut-être sur le lit, de revenir dormir si le mari dort encore et on veut faire une petite grasse matinée, mais d'être toujours prête. Les femmes, soyez toujours prêtes. Voilà. Et les hommes aussi, des fois ils se lèvent très tôt le matin, ils ont besoin de leur femme. Allez aussi d'abord vous laver, ce serait important parce que de la même manière que les hommes ne supportent pas les mauvaises odeurs, les femmes aussi, surtout les odeurs du matin. Donc toi, homme, si tu as ton désir sexuel tôt le matin, lève-toi, va faire pipi, comme les hommes font toujours pipi tôt le matin, et va te laver. Si tu ne veux pas te laver complètement, lave au moins ta partie intime, brosse-toi au moins les dents, lave-toi au moins le visage avant de venir toucher ta femme. Ça fait que là, elle peut au moins se tourner, elle sait que ça sent bon. Toi aussi, si elle voit déjà que l'homme se lève aussi et va faire sa douche, connaissant son mari, elle aussi doit savoir que c'est ce qu'il veut en ce moment-là. Il veut un rapport sexuel. Elle aussi, au même moment, peut se lever aussi, aller vite brosser les dents, aller vite
faire une toilette longue ou courte, dépendamment de l'ardeur du moment. Voilà. Ça fait qu'au moins, même si c'est tôt le matin, vous vous retrouvez dans le lit, vous voulez un rapport sexuel, au moins vous êtes propre, il est propre, elle est propre, la bouche. Sinon, là-bas, ça va être, la femme va se dire, ah, pardon, s'il te plaît. L'homme aussi, oh, pardon, s'il te plaît. Et la façon que nous réagissons, des fois, brusque, ça crée le rejet et ça crée la blessure dans le cœur de l'homme ou dans le cœur de la femme. Donc, au lieu d'en arriver là, vous connaissez votre rythme sexuel dans le couple. Tu sais que lui, quand il se lève tôt le matin, il veut. Toi aussi, lève-toi directement, prépare-toi, brosse-toi vite les dents. Si ce n'est pas le temps de faire une grande douche, parce que ces fois, ce n'est pas des grandes beautés non plus, mais rapidement, tu peux vite laver ta partie intime en bas, prendre vite une serviette, passer sous les aisselles, brosser vite les dents, revenir sur le lit, l'attendre, lui aussi vice-versa. Parce que c'est les choses, quand nous ne faisons pas dans le couple, ça pousse l'autre personne à s'exprimer des fois violemment ou des fois, vous voyez, et l'autre va ressentir le rejet, va ressentir, oh, il m'a mal parlé, mais il t'a pas mal parlé. C'est juste que c'est dans l'action du moment. Donc, dans notre intimité, soyons propres, que ce soit tôt le matin, le soir avant de nous coucher, soyons toujours prêts, soyons toujours propres, parce qu'on ne sait pas à quel moment le partenaire pourrait avoir besoin de nous et il ne faudrait pas que on lui serve les mauvaises odeurs. En tout cas, moi, personnellement, je n'aime pas quand on sent mes odeurs. Même mon mari, je n'aime pas. S'il est pour vous, je ne supporte pas que quelqu'un sente mes odeurs. Même quand je vais à la toilette, me soulager, là, je n'ai pas envie de prononcer le mot, je lui dis, n'entre pas ici. Je finis bien mes affaires, j'ouvre les fenêtres, je mets mon chip. Moi-même, je sors de là quand je sens que la toilette sent déjà bon. Je ne supporte pas quand quelqu'un sent mes odeurs. Je ne supporte pas. Moi, personnellement, je suis comme ça. Donc, je suis toujours très sensible. Si tu n'as pas le temps de faire une grande douche, au moins tu fais une petite douche rapidement. Ou des fois, tu peux toujours avoir des lingettes à côté du lit. Tu peux avoir des débarbouillettes. Bon, des fois, le monsieur, tôt le matin, hein, des fois, bon, il ne va pas nécessairement te laisser le temps d'aller faire des longues douches et tout. Bon, comme ils disent d'habitude, bon, c'est un petit rapide là. Voilà. Et au moins, toujours des lingettes à côté de toi aujourd'hui. Tout souvent, les petites lingettes. Pendant qu'il se débrouille là-bas, toi, tu as vite pris une lingette rapidement, tu as rapidement passé en bas, ou peut-être dans tes aisselles, ni vu ni connu, rapide. Ça fait que bon, au moins, même si c'est tôt le matin, il va être étonné que, mais oh, elle ne s'est pas lavée, elle n'a pas eu le temps d'aller à la douche, mais au moins, bon, c'était pas la catastrophe en bas, quoi. Voilà. Donc, c'est des petites choses qui resserrent le couple, c'est les petites choses qui aident dans l'intimité et qui fait qu'il n'y a pas ce rejet-là que, elle sent mauvais, il sent mauvais. J'ai parlé avec beaucoup d'hommes qui se plaignent que ma femme sent mauvais. En bas, là-bas, ça sent mauvais. Il faut lui parler. Et vice-versa. Donc, c'est les petites choses que nous, les femmes, parce que notre partie en bas, avec la chaleur, avec tout, ça a vraiment tendance à avoir plus d'odeur que d'autres parties du corps. Avec les aisselles, c'est les parties où nous devons faire, nous devons être sensibles. Donc, n'investissons pas seulement dans l'apparence externe, les bijoux, les habits, mais l'apparence interne, juste même avec de l'eau, tout simple, sans faire de dépenses, on peut vraiment être propre. Donc, j'ai parlé de la partie intime, j'ai parlé de la bouche, j'ai parlé des aisselles, j'ai parlé des déodorants. Mettons les déodorants, ça, les déodorants là, tu mets les déodorants, tu ne sentiras même jamais les odeurs. Mais il y a encore beaucoup de femmes jusqu'à aujourd'hui qui ne connaissent pas les déodorants parce qu'on ne nous a pas appris ça. Achetez les déodorants, mettez aux aisselles femmes, vous n'aurez plus d'odeur. Vous n'allez plus vous sentir rejeté quand les gens vont vous dire que vous avez les odeurs. Ça peut être même à l'église. Moi, je me rappelle une fois à l'église, j'avais un leader homme. Oh, c'était affreux. Donc, il ne mettait pas de déodorant et il répétait les chemises. Il pouvait mettre une chemise plusieurs fois. Donc, les odeurs étaient horribles. Mais c'était un bon leader qui prêchait, qui exhortait les gens. Mais dès qu'il passe, tu vois, tout le monde fait ça. Dès qu'il passe, tu vois, tout le monde fait ça. Dès qu'il passe même, tu vois les gens dans l'église qui changent de passage et tout. Personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait lui dire. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je dis, Seigneur, je vais lui parler, c'est pour son bien. Je prie qu'il ne prenne pas ça mal, qu'il ne se sente pas rejeté. Et je suis allée avec vraiment des déodorants que j'avais achetés. Je dis vraiment, mon fils, voilà. Voilà, quand tu passes, voilà les réactions, voilà. Lave-toi plus souvent, ne répète pas les chemises que tu portes. Et voilà le déodorant, est-ce que tu connais? Il m'a dit, non, je ne connais pas. Je dis, s'il te plaît, quand tu te laves, tu essuies tes aisselles, mets ça. Et change tes chemises plus souvent. Ne reporte pas les chemises plus souvent. Pardonne-moi de te faire cette remarque. Mais si personne ne te le dit, je ne sais pas qui va te dire. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais voilà. Et bon, il n'a pas mal réagi sur le coup. Je ne sais pas ce qu'il a pensé après. Mais après, j'ai vu que les odeurs
avait atténué, les odeurs étaient parties. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Tu peux faire la remarque à quelqu'un que tu aimes, mais avec beaucoup d'amour, sans l'insulter, sans le prendre de haut. C'est souvent ça le problème dans nos couples. Quand le mari remarque que la femme a un problème, mais la manière qu'il dit voilà, elle va plutôt prendre ça maintenant dans l'orgueil, dans le rejet, et puis à la limite ne pas vouloir. Pareil pour l'homme. Mais quand on le dit avec amour, avec considération, ça passe bien. Mais disons-le, parce que ce ne serait pas bien que quelqu'un va quelque part, on le rejette, on parle mal, on l'évite parce qu'il sent pas bon. Les gens, des fois, ne savent pas. Mais nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. Moi aussi, je ne connaissais pas les déodorants. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appris, comme tu peux apprendre à quelqu'un, comme peut-être aujourd'hui dans ce live, j'apprendrai à quelqu'un. Mais nous, les femmes, veillons à ça. Veille à ce que ton mari soit propre. Veille à ce que ton mari soit bien. Toi-même, achète-lui les déodorants et donne. Moi, mon mari peut vous le dire, témoigne toujours. Mon mari ne connaît pas les magasins. Même pour s'habiller, c'est moi qui l'habille. Pour se chausser, c'est moi qui le chausse. Quand il s'habille, quand il sort, c'est moi qui lui dis, porte ça, ou il me demande. Il ne connaît pas les magasins. C'est à nous les femmes de veiller à ça, de veiller sur ses culottes. Quand tu vois que les culottes sont déjà faibles, fatiguées, ça commence déjà à s'effriter. Toi-même, tu prends, tu jettes et tu vas acheter d'autres, tu mets. Veillez sur les chaussettes. Quand tu vois que les chaussettes, tu achètes, toi-même, tu mets. Veillez qu'il ait ses cinglés. Moi, c'est moi qui achète tout. Quand tu dis à mon mari, tu es bien habillé, il va te dire, c'est ma femme. Même, tu me vois, je suis toujours dans les départements des hommes, même dans les magasins. Des fois, vous me voyez, j'achète, j'essaye les chaussures des hommes parce que je connais sa pointure, il est juste une taille au-dessus de moi. Donc, des fois, j'entre dans les trucs, les sections des hommes, les hommes sont étonnés, ils me regardent, ils me voient essayer les chaussures des hommes. Là, je sais que ça va lui aller, j'achète, je pars. Parce que ma fierté, c'est que quand on sort, qu'il soit propre, qu'il sente bon. C'est moi qui achète les parfums, qu'il sente bon. Et tu dois veiller à ça. Homme aussi, tu dois veiller à ça sur ta femme. Femme, tu dois veiller à ça aussi sur ton mari. Surtout comme mon mari, il est pasteur, surtout si le tien est une personnalité publique, il faut encore veiller à ça doublement. C'est important. Même s'il n'est pas une personnalité publique dans la vie de tous les jours, sans ses chemises, sans ses costumes, amène-les au pressing. Si tu vois déjà que ça sent mauvais, insiste. Est-ce que tu as mis ton déodorant? Prends le déodorant. Des fois, il y a des femmes qui ont des odeurs corporelles plus fortes plus fort. Moi, par exemple, quand je transpire, je sens fort. Mes odeurs corporelles sont plus fortes. Je ne sais pas pourquoi, quelle chimie il y a dans mon corps. Moi-même, je prends les déodorants chez les hommes. Parce que les déodorants chez les hommes, c'est beaucoup plus concentré. Des fois, je me dispute les déodorants avec mon mari ici. Je prends les déodorants chez les hommes. Je mets ceux des hommes qui ont une odeur neutre. Parce qu'il y en a chez des hommes qui ont une odeur un peu mentholée. Quand tu mets ça, on sent que c'est l'odeur des hommes. Je prends une autre et je la mets parce que ma transpiration corporelle est beaucoup plus forte. Voilà. Donc, c'est un peu ça dans notre intimité par rapport à nos parties intimes. J'ai parlé de la bouche, j'ai parlé des aisselles, j'ai parlé du déodorant. Et femmes aussi, parlons de la propreté dans nos vêtements dans la maison. Voilà, ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison qu'on doit s'habiller comme des chiffons et puis on attend seulement quand on sort pour mettre des beaux tailleurs et tout. Moi, une chose que le Seigneur m'a appris, c'est d'être propre dans ma maison, de bien m'habiller dans ma maison. Ok, quand le mari n'est pas là, quand je fais à manger et tout, ok, je peux avoir mes habits, je peux avoir mes habits de maison, tout. Mais quand je sais que quand il rentre, je finis toute ma cuisine, je me lave, je m'habille, pas sapé, mais dans la maison, je suis toujours bien prête. J'ai mes petites robes que j'achète, que je porte dans la maison. Femmes, ayez toutes sortes de robes. Il y a des vêtements pour des mariages, il y a des vêtements pour l'église, il y a des vêtements pour des petites réceptions. Mais moi, j'ai des vêtements pour mon mari. J'ai des vêtements pour la maison. Mon mari et moi dans la maison. Et j'ai des vêtements, mon mari et moi, quand nous sortons. C'est parce que je vais porter le dimanche à l'église. Voilà. Quand je suis dans la maison, les enfants sont là, j'ai les vêtements que je porte, qui sont assez décents, mais bien, un peu proches du corps et propres. Quand je finis mon ménage, quand je finis la cuisine, tout ce que j'ai à faire, des fois maintenant je rentre dans ma chambre, j'ai mes beaux pyjamas proches du corps que je porte parce que j'aime ma chambre, je passe la plupart de mon temps dans ma chambre. Quand j'ai fini ici, je rentre dans ma chambre et j'ai mes vêtements dans la chambre que je porte. Les femmes, investissez dans des nuisettes, investissez dans les belles robes de nuit. Je suis désolée, je n'ai pas préparé tout ça. Je vous aurais montré des petits échantillons. Investissez. Ayez des petites nuisettes, des petites culottes,
des petits hauts en dentelle que tu mets déjà dans l'intimité de la chambre. Tu marches dans la chambre, tu parles avec ton mari, investissez dans ça. Oui, on aime bien nos vieilles robes en coton des grandes-mères là. C'est doux, ça nous donne un peu de chaleur, mais pardon, porte ça quand tu es seul. Quand monsieur est là, prends tes petites choses en dentelle que tu mets, tu tournes dans la chambre avec et puis tu dors avec. Bon, l'hiver ici chez nous, quand il fait froid, on comprend qu'on doit s'habiller un peu plus chaudement, mais même chaudement, il y a des pyjamas qui sont un peu plus sexy et qui sont un peu plus chauds que tu dors avec. Moi, j'ai appris à investir dans ça. Dans la maison, je reviens dans la cuisine. Quand mon mari arrive, où il est là, le temps que je serve à manger, je suis bien habillée. Pas sapée, mais j'ai les petites robes de maison, un peu proches du corps, un peu plus courtes. Je suis chez moi, personne ne me regarde. Un peu plus courtes. Les femmes là, ne vous y trompez pas. Hein. Les hommes là, ils aiment les femmes sexy. Pas sexy à la perversion, mais il faut mettre des belles petites robes dans la maison, un peu proches du corps, pas trop longues jusqu'à terre, un peu en bas des genoux. Ils aiment ça. Ils ne vont pas te dire, oh, mais je te dis aujourd'hui qu'ils aiment ça. Mets-toi toujours belle à la maison. Ça, c'est quand peut-être les enfants sont là, tu dois être quand même décente. Ou si tu es déjà en pyjama, prends un beau pyjama qui te tient bien, qui te moule bien. Pas les gros pyjamas triple XL, les gros là. Mets ton beau. Donc, vous voyez, on doit investir dans beaucoup de choses. Moi, j'ai des pyjamas comme ça. Quand je porte, quand il est là. J'ai des pyjamas que je porte quand il n'est pas là. J'ai des choses de maison que je porte quand il est là. Quand il n'est pas là, oh, je mets mon cabas, je mets ma grosse robe africaine, je cuisine. Mais dès que je sais qu'il rentre là, pouf, je vais me laver, je me fais belle. Bon, je ne me maquille pas nécessairement dans la maison. Je ne me maquille pas nécessairement, mais je vais toujours arranger que mes cheveux soient bien de manière générale. Donc, avoir ma belle petite robe. Maintenant, dans la chambre, j'ai maintenant mes petites choses en dentelle, les petites négligées, que ce soit en robe, que ce soit en dentelle. Dans la chambre maintenant, des petits shorts, tu peux porter maintenant dans l'intimité de la chambre. Ça fait du bien et ça fait plaisir et puis ça anime l'ambiance de l'intimité dans le couple. Donc dans la chambre, être toujours belle, être toujours lavée, mettre ces trucs, mettre le parfum. Moi, je mets toujours, j'ai un parfum, pas parfum, l'eau dynamisante, voilà, de Clarins. C'est un truc assez léger, j'aime bien ça. Quand nous sommes déjà dans l'intimité de la chambre, j'aime bien chip ça un peu sur moi. Après m'être lavé, après mettre mes caracos. C'est pas nécessairement que vous allez faire l'amour cette journée-là. C'est pas nécessairement que vous allez coucher ensemble. Mais femmes, il faut toujours être désirable. Le mariage, là, c'est chaque jour qu'on gagne, c'est chaque jour qu'on le paye. Il faut toujours être bien, il faut être désirable. Il faut que quand ton mari sort là, il ne pense qu'à toi. Il faut que même s'il voit des jeunes filles qui passent dehors là, quand il pense à toi, il dit non, ma femme là, il n'y a pas d'eux. Même si l'âge est avancé, elle est toujours bien. Même si l'âge est avancé, elle prend toujours soin d'elle. Il faut toujours nous rendre désirables. Le mariage, c'est tous les jours. C'est pas le jour où tu as mis la bague, c'est fini. Le mariage maintenant devient comme un tombeau, devient maintenant comme un cimetière, devient maintenant comme un cercueil. Et puis on porte nos vieilles robes et puis on sent mauvais. Non, tu veux quoi? Voilà. Donc le mariage, c'est chaque jour d'être désirable. Ton mari doit te désirer, tu dois le désirer. Donc, ce n'est pas de se fuir parce qu'elle sent mauvais. Quand elle vient, il ne pourra pas te dire. Mais tu vois, quand tu viens même embrasser le mari, tu vois, il fait comme ça. Cherche quelque part. Ça veut dire que quelque part, il y a une odeur. Quelque part, il faut chercher. Le mariage, ça se travaille. La vie de couple, ça se travaille. Ce n'est pas seulement femme de venir dire, oh, mon mari m'a trompé. Oh, mon mari a fait ceci. Oh, mon mari a fait cela. Il faut être belle chaque jour. Il faut prendre soin de toi chaque jour. Il faut lui donner des raisons de ne même pas envier ou désirer une femme dehors. Il faut lui donner des raisons. Quand il est dehors, il a envie de vite rentrer. Maintenant, parlons de la chambre. Quel est l'état de notre chambre? Notre chambre doit toujours être belle. Notre chambre doit toujours être bien rangée. Que le mari soit là, que le mari ne soit pas là. Moi, personnellement, j'aime les chambres quand elles sont belles. Moi-même, je me sens bien quand je suis dans une bonne chambre. Donc là où moi j'ai investi le plus, c'est ma chambre. Des beaux draps de lit. Quand tu te réveilles le matin avant de sortir, tu arranges le lit pour ton propre bon plaisir. C'est bien même dimanche matin là. Je m'apprête toujours la première. Pendant que lui s'apprête, il s'habille et tout. Moi, je suis déjà en train d'arranger le lit. Pourquoi? Parce que je veux que quand on rentre du culte, quand on ouvre la chambre est belle. La chambre est bien préparée. Donc, faisons toujours nos lits, arrangeons nos chambres, les coussins. Veillons à la propreté des draps de lit. Veillons à ne pas laisser un set de draps de lit plus de 2 semaines sur le lit parce qu'on transpire la nuit.
Au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, vraiment, changeons les draps de lit, mettons les draps propres, mettons les draps neufs, ça fait du bien. Dans la chambre, mettons les senteurs. Moi, j'aime les senteurs. J'aime les pots pourris, j'aime les bâtons là qui sentent bon, j'aime les diffuseurs, j'aime les bonnes odeurs, j'aime les candles, les bougies là. Ah, en tout cas, si tu m'offres ça là, ouh, je te dirais merci. J'aime les bougies, surtout à la lavande, à la rose. J'en ai plein dans ma chambre. Des fois, j'allume. Même pour moi-même, j'aime quand la chambre sent bon. Faisons toujours le lit. Toujours le lit. Quand le mari rentre, vous êtes sorti, vous entrez, la chambre est nette, propre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Veillons à la propreté de la chambre. S'il y a une salle de bain attenante à la chambre, veillons toujours à ce que la salle de bain soit propre, à ce qu'il n'y ait pas d'odeur dans notre salle de bain intime. Voilà, avoir une poubelle un peu loin où les odeurs ne vont pas sortir et la sortir régulièrement. Mettons les beaux tapis de bain. Il y a 2 Noël, j'avais une décoration pendant longtemps dans ma salle de bain pendant des années. Et puis, c'est là où j'ai commencé à ouvrir mes yeux. Non, il faut que... Et le seul cadeau de Noël que j'ai offert ce Noël à mon mari, j'ai changé tout le décor de la salle de bain qui était avant jaune et doré. Et je l'ai mise gris, blanc et bleu ciel. J'ai appelé un de mes fils de l'église. J'ai dit, viens. Mon mari était parti travailler pour 2 jours. J'ai acheté des tableaux de salle de bain. J'ai acheté des tableaux au-dessus de la baignoire. J'ai acheté des nouveaux rideaux. Je ne savais pas percer le mur. J'ai appelé un de mes fils de l'église. J'ai dit, s'il te plaît, viens percer ici. Mets-moi les rideaux. Mets-moi les tableaux. Mets-moi tout. Je veux que quand papa vient, tout a changé. J'ai acheté des nouveaux tapis de bain gris, blanc. J'ai même acheté de nouvelles serviettes qui s'agençaient avec ça. Et quand il est rentré, il était content. Il dit, waouh, tu as tout changé. J'ai dit, oui, j'ai tout changé. Et je veillais à ça. Quand on se lave, quand il y a l'eau sur le tapis, je vais vite sécher, je ramène. Et la salle de bain, elle doit être propre. Ça fait du bien, même pour toi-même. Quand tu entres, ta salle de bain est propre, ta salle de bain sent bon. Moi, j'aime les senteurs. J'achète les savons qui sentent bon, qui sentent la rose, qui sentent la lavande. Pour lui, j'achète les savons pour homme, la rouge, là, le truc rouge, qui sentent les odeurs mentholées des hommes. Ça fait du bien. Quand un homme prend sa douche, tout est propre, le miroir, je veille dans le bol de toilette, pipi, chip, je mets le javel, je nettoie. C'est toujours propre. La chambre aussi doit être propre. Voilà. Mon mari, des fois, il travaille à l'extérieur. Il va 1 jour, 2 jours, il revient. Bon, je ne te cache pas que quand il n'est pas là, des fois, je vais lire mes Bibles, je vais mettre mes cahiers, je vais jeter mes affaires un peu partout sur le lit parce que j'aime lire beaucoup. Quand tu rentres dans ma chambre, sur mon lit, il y a plein de livres qui sont jetés sur le lit. Voilà, mais dès que je sais que monsieur va rentrer là, je range tous mes livres, et puis bon, le lit de toutes les façons, j'aime toujours le faire quand je sors, il est toujours fait. J'aime toujours mettre mes bougies quand je suis là. Donc voilà pour l'intimité du couple de la chambre et de la salle de bain que vous utilisez tous les deux, gardez-la propre. Si vous l'utilisez encore plus avec les enfants, gardez-la encore doublement propre parce que les enfants, des fois, quand ils finissent de se laver, ils font le désordre. On doit toujours veiller à ça. Mais je peux vous garantir que quand vous gardez un environnement propre pour l'homme, quand vous gardez un environnement propre pour la femme, vraiment, ça va faire du bien à votre couple, ça va faire du bien à votre foyer. Vous allez voir que votre mari va être content, il sera épanoui, il aura toujours hâte de rentrer à la maison. Il aura toujours hâte de voir quelle surprise ma femme m'a réservée. C'est ça le mariage. Nous devons briser le rythme de la monotonie. Femme, ne fais pas toujours les mêmes choses dans ton foyer. N'habitue pas ton mari toujours aux mêmes choses. Il faut casser le rythme. Il faut mettre des petits éléments de surprise qui vont agrémenter la vie de couple. Donc, quand ton mari est dehors, là, tout ce qu'il pense, c'est de rentrer. Parce qu'il se dit, je rentre, il y a encore quelque chose avec laquelle elle va me surprendre. Il a hâte de rentrer. Il faut acheter de belles couvertures pour le lit. Il y a même des parfums. Il y a des chip là, qu'on parfume les draps de lit avec des senteurs à la lavande. Chip. Tu parfumes la chambre. Ça fait du bien. Quand ton mari rentre fatigué d'une dure journée de travail avec le stress, mais il rentre, il trouve un environnement paisible. Il rentre, la maison est propre. La maison est propre, la cuisine est propre, la chambre est propre. Tu vas voir qu'il va être paisible. Tu vas voir qu'il sera content. Tu vas voir qu'il va être gentil. Et tu vas voir qu'il va te donner tout ce que tu veux qu'il te donne. Des fois, les femmes se plaignent. Oh, mon mari ne me donne pas l'argent. Oh, mon mari ne me donne pas ceci. Je pose toujours les questions. Parce que quand un homme rentre, il est en paix. La maison est en paix. Le foyer est en paix. Tout est propre, tout est bien rangé. Il va te donner l'argent. Moi, je te garantis. Il va te donner. Ce que tu demanderas, il va te donner. Quand un homme est content, quand un homme est satisfait, il va te donner. Alors, femme,
C'est à toi que revient ton foyer. C'est à toi que revient de créer un foyer agréable, un foyer propre. Surtout le soir, quand tu sais qu'ils rentrent déjà du travail, tu commences à arranger le désordre que les enfants ont fait. Tu mets la maison propre, la table, tu mets une belle nappe sur la table, tu mets les fleurs. Voilà, l'homme aime ça. Ça va, ça le pèse, ça le temporise. Maintenant, la cuisine. Gardons toujours la cuisine un peu propre. Même le soir, avant d'aller nous coucher, il faut garder la cuisine propre. Il faut faire la vaisselle. Il faut mettre même dans le lave-vaisselle, si tu n'as pas le temps de laver, on a les machines à laver, tu mets dedans. Pour qu'au moins quand ton mari descend le matin pour aller travailler, il veut prendre un café, il ne voit pas la vaisselle qui a été accumulée dans le bidet, qui sent même déjà mauvais. Il commence à chercher, il n'y a même pas une cuillère propre, il faut qu'il commence à aller plonger sa main dans la saleté, alors qu'il est pressé pour aller au travail. Non. Le soir avant de dormir, rassure-toi que la cuisine est propre, rassure-toi que la maison est propre, rassure-toi que la vaisselle a été faite, que la vaisselle a été rangée, que le comptoir est propre. Dresse même déjà sa table, s'il prend le petit déjeuner le matin. Même si tu dors déjà, mets déjà la tasse, mets les cuillères, mets le chocolat, tout ce qu'il faut. Au moins, il va juste peut-être se lever, chauffer le lait. Il sera content. Il sait qu'il part au travail. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qu'il a fait. La maison, en sortant, la maison était propre, la petite table était faite. Le petit déjeuner était déjà préparé. Femmes travaillons à cela. Gardez toujours nos cuisines propres. Quand quelqu'un descend, il jette un coup d'œil, la cuisine est propre. Moi, mon mari me disait toujours, et c'est ça qui m'a beaucoup façonné. Il dit, écoute, je travaille dur la journée, j'ai le stress du travail. Quand je rentre et je vois la maison désordonnée, il me dit, ça me donne des maux de tête. C'est comme si c'est mon stress du travail, c'est comme si c'était la charge du travail qui continue à me hanter. Mais il me dit, quand je rentre, dès que j'ouvre la porte, la maison est propre. Il me dit, ça m'apaise. Vraiment, ça m'apaise, ça me relaxe. Je dis, ah, ok. J'ai retenu ça comme leçon. Et j'ai commencé à faire ce que je vous dis aujourd'hui que je fais. Moi, personnellement, je ne travaille pas à cause de l'œuvre. J'ai fait des bonnes études, mais le Seigneur m'avait demandé de tout arrêter pour le ministère. Je peux faire mes petits commerces par-ci, par-là, mais je ne travaille pas de 9 à 5. Mais mon mari travaille encore de 9 à 5. Il travaille dur, il ramène l'argent pour le foyer et tout. Qu'est-ce que moi, femme qui reste à la maison, qu'est-ce que je peux lui donner de bon? C'est quand il rentre, il trouve une maison rangée, une maison propre, une maison paisible, où il peut être en paix et avoir la force pour aller retravailler. Chaque foyer a son rythme. Mais ici, chez moi, mon mari n'entre pas dans la cuisine, il ne prépare pas, il ne fait pas la vaisselle parce qu'il travaille déjà durement. Donc, je ne vais pas lui demander encore d'entrer dans la cuisine. Ok, il y a des foyers où c'est 50-50, ça les regarde. Mais moi, personnellement, je donne mon exemple. Je n'accepte pas que mon mari fasse rien qui concerne le ménage de la femme, c'est moi. Ok, il va faire le jardin, il va planter les fleurs, il va, s'il faut faire un peu de menuiserie, mettre les tableaux. Ok, c'est un homme, c'est l'ouvrage des hommes. Mais tout ce qui concerne la femme, balayer, laver, je ne tolère pas. Je n'accepte pas qu'il le fasse parce qu'il travaille déjà dur pour faire vivre la maison. Et je n'ai pas besoin que quand il rentre stressé, il commence à faire ce que moi, je suis à la maison 24 heures sur 24, je peux faire. Donc, c'est moi plus qui m'en occupe, qui met en place tout ce que je mets en place, tout ce que je suis en train de vous expliquer. Et selon ce qu'il m'avait dit, que quand il rentre, il veut que les choses soient arrangées. Et selon ce que moi aussi, le Seigneur m'a enseigné. Et la propreté, c'est d'abord pour nous-mêmes. C'est pour notre santé aussi. Parce que quand on vit dans un environnement sale, c'est pas bon. Ça va développer des germes, ça va développer des microbes, ça va attirer des fourmis, ça va attirer des souris. Mais la propreté d'abord même, c'est pour toi-même. Il faut toi-même aimer être propre. Pour toi-même d'abord et par rapport aux autres, que ce soit au travail, à l'école, au marché, que ce soit dans un magasin, à l'église, au cinéma, au restaurant, à l'hôpital, dans la salle de sport, à la réception, on doit être propre. On ne doit pas arriver quelque part, on sent mauvais, quelqu'un veut te montrer comment utiliser des appareils de sport dans la salle de sport, tu sens mauvais, il fuit. Tu vas te dire, oh les gens me détestent, oh les gens me rejettent, mais il faut voir, peut-être c'est simplement à cause de ça. Peut-être si tu te laves plus ou si tu mets un déodorant, ça va régler le problème des odeurs corporelles et ça va faire que les gens ne vont pas te fuir. C'est important d'être propre. Enseignons-le à nos enfants. Dès qu'ils atteignent déjà l'adolescence, les hormones se mettent en place et il y a plus d'odeur. Apprenons à nos garçons à mettre les déodorants après qu'ils se soient lavés. Apprenons à nos jeunes filles à mettre les déodorants après qu'elles se soient lavées. Apprenons-les à changer de culotte. Apprenons-les à ne pas porter la même culotte chaque jour. Apprenons-les déjà dès leur bas âge à être propres. Ce sont des bonnes habitudes qu'ils vont garder.
Moi, par exemple, j'ai vu ma mère très tôt mettre des crèmes de jour, des crèmes de nuit. J'ai vu ma mère très tôt faire du sport. J'ai vu ma mère très tôt faire des masques, aller dans les instituts esthétiques, faire des trucs de beauté. Ça, c'est quelque chose que j'avais calqué rapidement chez ma mère. Dès l'âge de 20-25 ans, déjà, je mettais les crèmes de jour, crèmes de nuit, crème anti-rides, crème pour les yeux. J'avais vu ça faire de ma mère. Et je bénis Dieu que j'ai copié ça. Parce qu'aujourd'hui, à mon âge, à 52 ans, on ne me donne pas mon âge. Même quand je vais chez l'esthéticienne faire mes masques, mon Dieu, elle regarde et dit, mais madame, vous n'avez pas de rides, vous n'avez pas ceci. Des fois, même quand je viens acheter les crèmes anti-rides, ils disent pourquoi. Je dis non, moi, ça fait depuis 25 ans que je mets ça parce que j'ai vu ma mère faire. Elle me dit, en tout cas, madame, vous avez bien fait parce que là, vous n'avez pas de rides. Donc, il y a des choses de capital beauté, ça se prépare tôt. Ça se prépare tôt. Ça se prépare très tôt et on enseigne à nos enfants à le faire tôt. On n'a pas souvent nécessairement de dépenser des milliers de dollars, des milliers d'argent là-dessus. Voilà. Prenons soin de nos peaux, de notre visage, de notre corps, parce que le visage vieillit, le visage avance en âge. Si on le commence tôt, ça fait du bien. Même si on n'a pas commencé tôt, mais on peut toujours se rattraper. Quel conseil je peux donner? Quand on a grandi, on a nos crèmes qu'on utilisait en Afrique et tout. C'était pas, peut-être, c'était plus approprié des crèmes pour le corps, mais on le mettait au corps, on mettait sur le visage. On doit savoir que le visage n'a pas la même texture de peau que le corps. Et même le visage, l'œil n'a pas la même texture que tes joues. Donc, ça te prend une crème de jour que tu mets le jour. Si tu es déjà à 30 ans et plus, prends la anti-ride pour prévenir. Et ça te prend une crème des yeux. Un sérum et une crème pour les yeux. Parce que le contour de l'œil, la peau est plus fragile que le reste. Donc moi, j'ai une crème des yeux que je mets ici, là, au niveau des yeux, en bas ici. Tu mets dans ce sens-là. Voilà, c'est ce que mon esthéticienne m'avait appris. Voilà. Et la crème elle-même de visage, que tu mets comme ça. La peau, on tire la peau de l'extérieur. Voilà. Et j'ai la crème de nuit. Donc, quand je prends ma douche le soir ou si je ne prends pas de douche, je vais prendre ma lingette démaquillante, je vais m'essuyer le visage ou je vais prendre ma serviette, je vais mouiller d'eau tiède avec le savon. Je vais nettoyer bien mon visage et je vais mettre ma crème de nuit. Parce que la nuit, quand on se couche, la peau est plus en repos et les ingrédients travaillent plus pour nous rajeunir. Donc, la nuit, j'ai ma crème de nuit que je vais mettre. Et le matin, je lave mon visage et je mets maintenant ma crème de jour. Des fois, avant de mettre la crème de jour ou de nuit, certaines marques de produits ont le sérum. Un sérum que tu mets qui va aller multiplier les actifs de la crème de jour ou qui va aller booster les actifs de la crème de nuit. Et je te garantis que ces produits aussi existent pour les hommes. Surtout la marque Clarins, ils font une grande gamme pour les hommes. Même Dove, ils font des gammes pour les hommes aussi. Crème de jour, crème de nuit. Je me souviens, j'en avais acheté à un moment donné pour mon mari parce que je voyais que son visage devenait déjà sec et ça lui avait fait beaucoup de bien. Crème de jour, crème de nuit, crème pour les yeux. Et bon, rendu à mon âge, je mets beaucoup de crème anti-collagène parce que la collagène, c'est bon pour booster la collagène naturelle de peau. Je mets toujours mes crèmes anti-rides. Bon, c'est les crèmes beaucoup plus de marques européennes. J'ai investi beaucoup dans toutes ces bidules de crème-là. Et pour les mains aussi, l'huile d'argan, c'est très bon pour les mains et pour les pieds. Parce que les pieds aussi ont tendance à rider. Les mains aussi ont tendance à rider. Donc, sur mes mains, je mets l'huile d'argan naturelle. Sur mes pieds aussi, je mets l'huile d'argan. Des fois, la nuit avant de dormir, je mets l'huile d'argan. Puis, je vais mettre les chaussettes et je vais dormir avec. Voilà, et je vais dormir avec. Donc, c'est un peu ça pour la beauté du visage. Bon, les cheveux, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est un peu ça. Pour la beauté du visage, pour la beauté des mains, pour la beauté des pieds et pour la beauté du corps. Travaillons-y. Avant, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport. Pendant longtemps, j'ai fait la danse de manière professionnelle. Vous voyez que j'aime beaucoup danser parce que depuis toute petite, ma mère m'inscrivait au cours de danse. Je faisais la salsa, le rock, le merengue, la danse africaine. J'aimais danser, j'ai beaucoup dansé. Je faisais le ballet classique au Cameroun. J'étais à une école de Madame Mekongo à l'époque. Des fois, on produisait des spectacles. Quand les présidents arrivent d'autres pays, des fois, si on les invite, machin, on dansait. Donc, j'ai toujours dansé, en fait, jusqu'à fin vingtaine. J'ai beaucoup dansé, la danse classique avec des bas, avec des pointes, avec des poids. Je suis une grande danseuse, ça. Les gens ne connaissent même pas jusqu'à quel degré je peux danser. Donc, ça fait que j'ai fait beaucoup de sport. Mais quand j'ai commencé à avoir les enfants et tout, je me suis un peu laissée aller. Je faisais moins. Et j'ai pris beaucoup de poids. Et en prenant du poids, même si je voulais faire le sport, je me sentais lourde et tout. Je n'étais pas motivée. Mais c'est bien de faire le sport.
Et j'ai constaté qu'à chaque fois quand je me remets à faire le sport, oui, au début, je suis fatiguée, mais quand vraiment je fais, ça me donne du punch. J'aime ça. J'aime ça. Je travaille ça. Des fois, j'ai pas beaucoup de temps de m'inscrire dans des clubs et d'y aller. J'ai 2-3 appareils à la maison. Je m'arrange à le faire, à faire du sport. C'est très important, même pour nous, même pour notre bien-être. C'est important pour notre mental, c'est important pour s'aérer, c'est important pour notre santé, surtout pour le cœur. De faire le cardio, c'est important. Parce que nous-mêmes qui prêchons, tu prêches, ah là 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 là, tu ne réalises pas comment le cœur pompe, le cœur pompe. Et j'ai perdu du poids parce que je voulais perdre du poids, parce que ma santé était un peu en jeu. Le médecin m'avait donné des diagnostics de prédiabétique, de beaucoup de choses. Je commençais à faire la tension et le médecin m'avait dit que j'étais beaucoup en surpoids. J'avais l'arthrose à la hanche, l'arthrite à la hanche. Des fois, je piquais des crises d'arthrose. Je n'arrive pas à marcher. Je peux même être paralysée sur le lit. Des fois, j'avais aussi de dos. J'avais des problèmes déjà de dos. Et chaque corps est différent. Mais chacun de nous doit respecter le corps que Dieu lui a donné. Il y a des personnes, ils peuvent prendre même 50 kilos, ils ne sentent rien. Mais des personnes, quand tu prends 3-4 kilos, tu sens ton corps lourd. Des femmes de Dieu me disaient, j'ai vu qu'elle avait perdu du poids. J'ai dit, pourquoi tu as perdu du poids? Elle me dit, oh, parce que j'ai pris 10 kilos. Je dis, quoi? Moi, j'ai 50 kilos d'extra. Elle me dit, non, 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 moi, j'ai 5 kilos. J'ai des palpitations. J'arrive plus à monter les escaliers. C'est lourd, mon cœur va s'arrêter de battre. Je dis, ah bon, toi, 10 kilos, c'est son corps. Mais moi, j'avais emmagasiné 40-50 kilos. Ok, mon corps me disait que je me sens mal à cause de l'arthrose, à cause de l'arthrite, à cause de l'essoufflement. Je devenais essoufflé et tout. Là, je sentais que ton corps te dit, écoute, tu as dépassé la limite que tu devais dépasser. Donc, chaque personne doit être à l'écoute de son corps. Qu'est-ce que son corps lui dit? Quel est le message de ton corps? Parce qu'en fait, ton corps parle. Quand tu commences à sentir des douleurs dans les genoux, ton corps te dit déjà qu'il y a des kilos qui pèsent sur les articulations. Perdre du poids. Le médecin m'avait dit, Madame Bisoka, 1 kilo que vous perdez, c'est 4 kilos que vous enlevez de vos articulations. Il me dit, imaginez le poids que vous avez. J'étais rendu à 115 kilos, 112, 113, 114. Des fois, je montais jusqu'à 115 kilos. Il dit, imaginez tout le poids sur vos articulations. C'est ça qui fait l'arthrose, c'est ça qui fait l'arthrite. Il faut perdre du poids. C'est un long chemin pour moi, mais c'est un chemin volontaire par rapport à la santé, mais par rapport aussi au travail de Dieu que je faisais. Un jour, je me rappelle, il y a 2-3 ans, je prêchais dans une église. À un moment donné, là, vous savez, on prêche, on crie, mais ça pompe le cœur. J'ai senti, pap, 3-4 palpitations. J'ai senti que mon cœur allait s'arrêter de battre. Et je me souviens, j'étais là, je me sentais que j'allais m'écrouler. J'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, Père, s'il te plaît, pas ici. Seigneur, je t'en supplie, pas ici. Aide-moi. J'ai ressenti un regain de vie qui est venu. J'ai fini de prêcher, mais le pasteur avait senti ça, ce moment-là. Il est venu après, il me dit, femme de Dieu, ça va. Je lui ai dit, ça va très bien. Mais ça, je sentais mon cœur. Et j'ai compris que même le travail que nous faisons pour Dieu, nous devons être en santé, nous devons faire du sport, parce que prêcher, c'est comme les musiciens qui chantent là, ils font beaucoup de sport. Ça engage notre cœur, ça engage notre énergie. Et j'ai pris ce rendez-vous-là, et ça m'a fait beaucoup du bien. Je n'ai plus de douleur que j'avais avant, je me sens mieux, et ça a boosté aussi mon assurance, ça a boosté ma confiance en moi. Voilà, donc ça c'est cet aspect-là que j'invite chaque personne à voir avec son médecin. Des fois, on va m'écrire, oh, tu as perdu du poids, comment tu as fait, donne-moi le régime. Non, va voir ton médecin, va voir ton diététicien, sa nutritionniste, en fonction de ton corps, de comment tu es. Il saura qu'est-ce qu'il va te dire de faire. Parce que chaque corps est différent et je ne veux pas donner des conseils aux gens. Peut-être qu'ils ne s'appliquent pas à leur corps ou qu'ils ne s'appliquent pas à leur état de santé. Peut-être qu'ils sont diabétiques, c'est un régime différent. Peut-être qu'ils sont hypertendus, c'est autre chose différente. Je ne veux pas rentrer dans des choses personnelles que chaque personne doit voir avec son médecin. Voilà. Donc, ça fait toujours partie de la propriété du corps. Ça fait toujours partie de l'intimité. Se mettre en santé, ça fait du bien. Trouve la méthode que tu veux trouver. Mais si tu vois que tu es en surpoids, d'abord pour toi-même. Et en plus, si tu vois que ton mari n'aime pas que tu sois en surpoids, double raison pour perdre du poids. Mais ça, tu le vois de toi-même. Voilà. Parce que nos hommes là, on grossit, oui, on donne des prétextes, oui, c'est parce qu'on a commis. Quand au fond, quand j'ai mené les enquêtes, la plupart des hommes, ils aiment des femmes qui ne sont pas très fortes.
Ils aiment des femmes qui sont en santé. Moi, mon mari me disait toujours, c'est pas seulement pour la beauté, mais il me disait, je veux que tu perdes du poids pour être en santé. Il dit, je veux te voir marier nos enfants. Je veux te voir porter tes petits-enfants. Je veux te voir manger le fruit de ton travail. Parce que quand il voyait la manière que je me nourrissais, trop gras, trop sucré, trop salé, il me disait toujours ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Et oui, jusqu'au jour où mon cœur a failli s'arrêter de battre, jusqu'au jour où le médecin m'a fait des bilans et il m'a donné des résultats qui n'étaient pas bons pour ma santé. J'ai compris que je devais faire quelque chose. Fais ce que tu veux faire. Que chaque personne soit libre de faire, d'utiliser la méthode ou la stratégie qui est bonne pour lui pour perdre du poids. Il n'y a pas de méthode honteuse, il n'y a pas de méthode plus excellente que d'autres. Que chacun aille avec ce que son médecin lui dit qui est bon pour lui. L'essentiel, c'est que tu sois en santé, tu sois en forme. Voilà, tu sois en forme et que tu sois toujours désirable aux yeux de ton mari. Parce que c'est ça le mariage. On n'a pas deux vies, on n'a pas deux mariages, c'est un seul. On n'a pas 2, 3, 4 maris, c'est un seul. Et pareil aussi vice-versa pour l'homme. Aussi, tu n'as pas 1000 femmes, tu n'en as qu'une seule. Mets-toi aussi selon ce qu'elle voudrait. Femme, toi aussi, mets-toi selon ce qu'il voudrait. Et le plus important là-dedans, c'est l'intimité. Quand on est dans la chambre sexuelle, femme, soyons propres. Ne laisse pas un homme venir sentir les odeurs dans ta partie intime. Ne laisse pas, vous avez des relations sexuelles, ça sent mauvais, ça se répand dans la chambre. Non, maman, sois toujours prompte à te laver. Saute vite du lit s'il faut, va vite, prends vite de l'eau, lave-toi vite. Et une lingette à côté, c'est très, 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 très important de prendre soin de nos parties intimes. Pas seulement les bijoux, pas seulement les habits. C'est ce que Pierre a dit, qu'on a lu tout à l'heure. Pas seulement l'apparence externe, mais il dit, on peut gagner nos maris, même sans parole. Et là, même s'il a commencé au début en parlant de la soumission, ce n'était pas la soumission, afin que quelques-uns obéissent à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite des femmes. Donc nous devons gagner nos maris sans parole. Par notre conduite dans la chambre, par notre conduite dans notre intimité, par la façon de s'habiller, par la façon de se laver, nous devons les gagner. Donc ton mari doit avoir hâte de rentrer dans la chambre. Ton mari doit avoir hâte de dormir dans le lit parce qu'il sait que quand il dort, tu as des belles petites tenues. Il sait que quand il vient se coucher, la chambre sent bon. Il sait que quand il vient te sentir, tu as toujours une bonne odeur. Même si tu ne mets nécessairement pas le parfum, même ton odeur naturelle sent toujours bon. C'est ça, gagner sans parole par notre conduite. Il dit, en voyant notre manière de vivre, chaste et réservée, en voyant notre manière de vivre propre. Pas seulement la parure extérieure, mais la parure intérieure est cachée. C'est sa femme que nous devons beaucoup plus investir là-dedans. Et ça ne nous demande pas nécessairement beaucoup d'argent. L'eau et le savon, ça fait l'affaire. Tu n'as pas d'argent pour acheter le déodorant? Prends le citron, coupe en deux. Quand tu te laves, frotte le citron ici. C'est le déodorant le plus naturel que ce soit. Tu n'auras pas d'odeur. Frotte ici, tu n'auras pas d'odeur. Il faut travailler. Travaillons à ne pas emmagasiner d'odeur. Travaillons à ne pas accumuler d'odeur, surtout quand nous vivons dans des pays chauds. Comme en Afrique, il fait chaud. Des fois, je prends 3-4 douches quand je suis là-bas. Ici aussi au Canada, l'été, il fait chaud. Prends plusieurs fois par jour. Mets-toi propre. Quand tu sais que ton époux rentre du travail, pardon. Qui ne viennent pas te trouver, la sale robe que tu as portée toute la journée, tu as cuisiné, ça sent des odeurs, peut-être même tu as porté la robe là 2-3 jours d'affilée et il vient, tu ouvres la porte. Non, pardon femme, s'il vous plaît, pardon. Les grosses robes là africaines qu'on porte, pardon. Ça peut même être ta belle robe africaine, mais qu'elle soit propre, qu'elle soit propre. Quand ton mari rentre, qu'il te trouve propre, les cheveux, femme. Ne faites pas les 1 mois parce que tu as fait des tresses, les rastas. Non, même si tu as les tresses, lave tes tresses chaque semaine, chaque samedi. Lave, fais le shampoing, fais le traitement. Même quand il va sentir ta tête dans le lit, que ça ne sente pas mauvais, sous prétexte que non, j'ai fait les tresses. Même avec les tresses, tu peux les laver. Les choses de l'intimité, comme la bouche, les odeurs, les aisselles, le vagin, l'intimité, le sexe, on doit toujours les garder propres. On doit toujours les rafraîchir. Et toujours les cheveux propres. Lave-les. Lave-les. Une fois par semaine. Fais ton shampoing. Tu n'as pas nécessairement besoin de dépenser l'argent pour de grandes coiffures. Même si tu as les cheveux naturels, lave seulement parce qu'on transpire. Parce qu'on transpire. Au moins en dormant, quand il va sentir tes cheveux, que ça sente. Ça ne sente pas mauvais, mais que ça sente. Même si c'est l'odeur naturelle, que ça sente bon. Quand peut-être il veut entrer te serrer ici, que l'odeur de tes aisselles ne le rejette pas. Quand il va peut-être aller dans l'intimité, tu ouvres les jambes, que les odeurs du vagin ne le chassent pas.
il ne va peut-être pas te dire pour ne pas te blesser. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on leur fasse cette remarque. Mais moi, j'ai toujours dit à mon mari, fais-moi la remarque. Quand je ne suis pas propre, fais-moi la remarque. Et lui aussi, quand il y a quelque chose qui n'est pas propre, je fais la remarque, il ne prend pas mal. Moi aussi, me fais la remarque, je ne prends pas mal. Voilà. Donc, dis-lui vraiment, chérie, s'il y a quelque chose en moi que tu vois que c'est pas correct, dis-moi. Fais-moi la remarque. Voilà. C'est mieux ça. Là, ça fait que ton mari va aller chercher quoi dehors. Il sera toujours excité. Il sera toujours attiré de revenir le soir parce qu'il sait que ma femme est propre. Il sait que dans le lit, elle est propre. Il sait qu'à tout moment, sois prête, femme. À tout moment, s'il te surprend, sois prête. Sois prête. Si c'est tôt le matin, suis ce que j'ai dit au début. Aie toujours une lingette propre à côté de toi. Si c'est un homme qui va te dire, non, ma chérie, ne te dérange pas. Vite fait là, je vais aller travailler. Ok, pendant qu'il va... Prends une lingette que tu as déjà mis à côté de ton lit. Frotte-toi vite, frotte-toi vite, frotte-toi vite en bas. Ni vu ni connu. Et il va toujours être étonné que ma femme est toujours propre. À tout moment, même si je viens, elle est toujours propre. Elle est toujours propre. Bien aimé, c'est très important. C'est des petites choses qui sont importantes. C'est des petites choses qui chassent Satan de nos foyers. C'est des petites choses qui chassent l'ennemi de nos couples, qui chassent l'ennemi de l'intimité de nos couples. Et c'est des petites choses qui ferment la porte à l'ennemi en fait, qui ne donnent pas accès au diable de préparer des femmes étranges pour nos maris ou de préparer des maris étranges pour nos femmes. Voilà, c'est des choses comme ça. Parce que quand un homme a ça, il sera toujours excité de revenir à la maison. Toi aussi, femme, quand tu vois que ton mari a ça, toi aussi, tu seras toujours excité de venir à la maison. Voilà. Donc, je vais bientôt arriver à la fin. Veillons sur nos vêtements aussi. Quand nous allons dans les lieux publics, veillons aussi à ce que nos enfants soient propres, à ce que nos enfants soient bien lavés. Il ne faut pas qu'à l'école du dimanche, on dise, ah vraiment, les enfants du pasteur, s'ils sont toujours sales, ils sentent mauvais, ils ne se lavent pas. Ils viennent toujours avec les habits froissés. Non, 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 non. Même nos enfants, mettons-les propres, enseignons-leur eux-mêmes la propreté pour eux-mêmes. Apprenons à nos enfants à faire leur chambre, à ranger leur chambre, à balayer leur chambre. Quand ils sont plus petits, nous le faisons. Mais quand ils grandissent, associons-les à nous pour le faire, qu'ils vivent dans un environnement propre. Voilà. Une fois par mois, fais le tour de la maison. Même tes enfants qui sont déjà grands. Moi, je passe dans leur chambre. Ah, ton drap, si est sale, change-le. Ah, ton drap, si ça fait longtemps. Ah, voilà, telle chose. Passons toujours dans la chambre de nos enfants pour nous assurer que la maison est propre. Parce que si un enfant est sale dans sa chambre, quand il va ouvrir la porte de la chambre, les odeurs vont aussi sortir. Travaillons dur pour que les chambres de nos enfants soient propres et qu'il n'y ait pas d'odeurs qui sortent. Travaillons dur pour lutter contre les odeurs. Ayons des déodorants et des désodorisants dans nos maisons, dans nos salles de bain. Ayons toujours de javel qui n'est pas loin pour javeliser toujours les toilettes, les produits à base de javel pour que nos toilettes soient toujours propres. Ayons toujours toutes sortes de désodorisants qu'on peut mettre dans nos toilettes pour que les toilettes sentent toujours bon. Au moins quand toi-même tu entres, ta maison est un havre de paix. Vous savez, moi en vieillissant, j'aime là où je suis confortable. J'aime que ma maison soit un havre de paix. J'aime quand j'entre quelque part, ça sent bon et je suis bien. Même quand je voyage en Afrique, même quand je vais quelque part dans mes valises, j'ai toujours mes senteurs, j'ai toujours mes déodorants, j'ai toujours mes chip-chips, j'ai toujours mes chip-chips pour la salle de bain. J'aime ça. Dès que je m'installe quelque part, même dans un hôtel, je sors mon petit tube bleu qui sent bon, je mets mes petits trucs qui sentent bon. Je voyage toujours avec. Parce que même pour moi-même, j'aime quand ça sent bon. J'aime les odeurs quand ça sent bon. Travaillons toujours pour ça. Veillons à nous. J'ai aussi dit tout à l'heure, quand je sors avec mon mari, moi j'ai des habits que je porte. Moi, je m'habille un peu serré, je m'habille un peu moulant, je m'habille un peu court. Pas pour aller à l'église, pas pour aller là où il y a mes enfants d'église, mais quand je sors avec mon mari, des fois on va au restaurant, je m'habille bien moulant parce qu'il aime ça. Je mets ma belle robe, petite robe proche du corps, peut-être des fois une main, peut-être des fois sans bretelles, mais je sais qu'on sort à deux. Et je sais que là où on va, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de ceci. C'est nous deux. Et je m'habille bien, je me maquille bien, même si on est à deux. J'ai toujours ce réflexe-là. Même le week-end, le samedi, même si on a des courses de maison à faire, je ne sors jamais avec mon mari seul, sans m'être maquillée, sans bien m'habiller. Même samedi matin, on va aller acheter ceci, on va aller au marché des fruits, on va voir tel meuble, je m'habille, je me lave, je mets ma perruque le samedi matin, je me maquille. Parce que la semaine, je ne me maquille pas. Et je veux que le samedi, il me voit différent. Je me maquille, je choisis mes robes un peu plus proches du corps, un peu plus belles, un peu plus bien, et on sort. Quand on va au restaurant aussi, pareil. Là, je peux permettre de mettre une petite jupe, je peux me permettre de mettre une petite robe. Je sais qu'on est à deux, c'est notre intimité. Je sais qu'il aime ça et je me sens aussi bien dans ma peau. Je ne porterai pas ça à l'église, par exemple. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup d'habits. Hein.
Si tu veux me voir les habits des sœurs d'église, là, jusqu'à sa rampe par terre, 10 mètres, là, j'en ai. Si tu veux me voir avec le tchador foulard, là, j'en ai. Je m'adapte en fonction de chaque environnement où je vais. Quand je vais à Dubaï, par exemple, ceux qui me suivent sur Facebook, vous voyez comment je suis habillée. Parce que je m'adapte. Je peux me voiler s'il faut me voiler. Voilà. Maintenant, quand je suis dans mon intimité, c'est différent. Je mets mes petites robes courtes. Je mets mes petites robes plus proches du corps. Quand je suis dans la maison, quand mon mari est là, quand on va sortir. Parce que ça valorise. J'aime ça. Hein? Quand on marche là, et puis je vois... vous voyez nos hommes africains là, ils vont pas beaucoup t'apprécier. Hein. Les hommes africains, c'est pas le genre, oh chérie, je t'aime, je t'aime. Tu vas attendre longtemps, maman. Bon, mais quand Dieu lui donne la révélation, il va te dire. Mais c'est pas trop dans notre culture, on comprend ça. Mais dans le regard, tu peux voir que... Moi, même quand je vois des filles regarder, ma fille, tu donnes quoi? Je sens bien là. Là, je marche encore bien devant lui, je traverse là, je tape mon ballon d'or, je balance bien là. Là, je vois les yeux, je vois le regard, je sens que c'est ça. On n'a pas dit mari, on n'a pas dit mariage. Il faut travailler ça. Donc, c'est bien. Avec le regard, tu sens que, là, tu as tapé dans l'œil. Voilà. Donc, j'ai mes habits bien que je mets un peu plus proche du corps que je porte quand nous sommes à deux. Et quand je sens dans le regard, je vois que c'est ça. Voilà. Donc, on peut aller dans un restaurant, on peut aller dans un endroit où je sais que il n'y a personne là-bas que je vais croiser. Bon, je ne suis pas habillée non plus, mais quand même bien. C'est quand même décent. Si jamais je peux croiser quelqu'un, je n'aurai pas honte, mais au moins, il y a des vêtements que je mets quand nous sommes seulement à deux. Qu'on fait nos sorties à deux. Qu'on fait nos choses à deux. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est des petites choses, mais qui sont importantes. C'est des petites choses qui pimentent notre vie de couple. C'est des petites choses qui renforcent l'amour entre nous. C'est des petites choses qui font que l'homme a toujours hâte de rentrer à la maison. La femme a toujours hâte d'être avec son mari. C'est des petites choses qui font que le cœur de l'homme est content. Le cœur de l'homme est réjoui. Et il peut te donner tout ce que tu veux. Il peut te donner tout ce que tu veux. Les sous-vêtements, il faut avoir des beaux sous-vêtements femmes. Il faut avoir des sous-vêtements sexy. Moi, vous savez, moi, je vais vous raconter une histoire drôle. Moi, quand j'étais plus jeune, avant de me marier, j'aimais les culottes en coton. Donc, j'achetais les slips en coton. Je me rappelle, à l'époque, je les commandais à la Redoute. J'achetais par douzaine. J'achetais un paquet de 6 culottes. D'autres viennent, 2 sont blancs. D'autres ont des petits points. D'autres ont des petites étoiles. D'autres ont des petites, vous voyez, des petites. Donc, j'achetais par lot de 6-12. J'aimais mes culottes en coton. C'était facile à utiliser. C'était facile. Paf, je mettais dans la machine à laver et puis c'est tout. Donc, quand je me suis mariée, c'est ce que je portais toujours. Moi, je ne voyais pas de problème avec mes petites culottes en coton parce qu'elles étaient toujours propres. Alors, quand quelqu'un allait à Paris, je commandais toujours à la Redoute des paquets de 12, des paquets de 24, des paquets de 6. On me les ramenait au Canada, j'étais contente avec. La mode des strings est arrivée. Mon Dieu, quand j'ai vu le string pour la première fois, j'ai dit, oh my God, ça c'est quoi ça? C'est la sorcellerie, c'est démoniaque. Pardon, je ne peux pas toucher à ce genre de choses-là. Pardon. Et le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé. Puis un jour, je m'arrête, je dis, l'histoire même des strings, c'est là. Laisse-moi moi acheter un. Acheter un, j'ai porté. Je dis, j'attends que Bissot 40, je vais lui montrer cette histoire des strings là. Et j'espère qu'il ne va pas me chasser de la maison aujourd'hui. Je suis venue, je dis, regarde. Mon mari était content. Il dit, mais il tourne à gauche, il me regarde. Il dit, mais c'est ça. Mais c'est ça que je cherchais. Mais c'est ça. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épousé une femme qui est un boxeur. Elle portait les grosses culottes, comme dans un ring de boxe. Elle portait des gros, nous on appelait ça au Cameroun banlon. Il se souvenait de l'expression banlon. Il disait, je demandais que j'ai fait quoi à Dieu pour me donner une femme qui portait des gros banlons. J'ai l'impression que je suis avec un homme sur un ring de boxe. J'ai dit, oh mon mari, donc mes culottes en coton là, ça t'a dit, mais je ne savais pas comment je vais te dire ma femme. J'ai dit à Dieu, mais mon Dieu, elle ne porte même pas des culottes sexy. Tu dis, mais il fallait me dire, mais non, je ne savais pas. Hey, on était déjà à 5 ou 6 ou 7 ans de mariage. Je dis, ah bon? Ok, let's go. J'ai pris toutes mes culottes en coton. J'ai commencé maintenant à acheter des culottes plus sexy, des culottes en dentelle. Ils aiment ça. Ils apprécient ça. Bon, c'est sûr que nos petites culottes en coton qu'on aime tant, on les garde toujours pour d'autres petites missions que je ne vais pas mentionner ici. Ça nous sert souvent, même des fois quand ils voyagent, je sais qu'il est parti 2-3 jours, je récupère j'aime beaucoup mes culottes en coton, je les récupère, je les porte, quelqu'un la dès qu'il vient, j'ai une cachette. Un jour, il a vu une, il dit,
Ça traîne encore ici à la maison. Je dis non, 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 non. J'ai pris, j'ai retourné dans sa cachette. Les hommes, même la dentelle, femme, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Même à 1, 2 euros, 3 euros, des fois, je vais à Paris, dans les marchés, même ici, tu peux trouver des culottes en dentelle, porte-les, des beaux soutiens, portons, maman, on ne vit pas deux fois. Ambiançons notre vie de couple, pimentons notre vie de couple. Les hommes aiment ça. Même si ton mari est ou pasteur, ou bishop, ou docteur, même s'il passe 24 heures sur 24 dans la Bible, là, quand tu vas mettre la culotte sexy, il va poser la Bible et il va te regarder. Et il va être content. Même s'il ne dit pas, dans son regard, tu vas voir la satisfaction. Moi, c'est cette satisfaction-là que j'aime voir dans le regard de mon mari. C'est là, il y a le regard, quand je vois, je dis, aïe Mireille, non, tu as dosé aujourd'hui. Moi, je me dis, five, que là, aujourd'hui, là, j'ai bien gagné. Faisons-le, pimentons notre vie, pimentons notre couple. C'est nos vies, ça nous met à l'abri du péché, ça nous met à l'abri d'aller dehors, ça nous met à l'abri d'envier les autres, ça nous met à l'abri d'envier les couples. Moi, je n'envie aucun couple parce que le mien, il est parfait. Pour moi, je n'envie aucun autre. Je n'envie aucun. Chaque jour, je travaille pour ça. Quand les draps de lit sont fatigués, j'en achète de nouveaux. Quand ceci et cela, j'en achète de nouveaux. Gardons nos maisons propres, gardons nos corps propres, mettons les déodorants, mettons les crèmes, parfumons-nous, faisons ce qui est bon. Pas seulement, ne demande pas seulement l'argent pour des bijoux chers, demande aussi l'argent pour acheter de nouveaux draps, pour acheter des nouvelles nappes de table, pour acheter des nouveaux pots de fleurs, pour acheter des nouvelles assiettes. Des fois, c'est juste de changer les assiettes. Des fois, mon mari rentre, j'ai mis une belle table, j'ai changé, j'ai acheté de nouveaux sous-plats. Souvent, les fêtes de Noël, de nouvelles assiettes. Même les enfants, oh maman, il y a de nouvelles assiettes. Ils sont contents, ça fait du bien. Même la nourriture aussi, varions. Varions nos repas. Ne mangeons pas toujours la même chose. Faisons des fois des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà. C'est vrai que la vie coûte cher aujourd'hui avec la récession. Même dernièrement, quand j'étais au marché, vraiment c'est cher. Et des fois, c'est vrai qu'on a tendance à acheter la nourriture qui est moins chère pour économiser, comme le porc. Présentement, on mange beaucoup de porc parce que le porc, c'est la viande moins chère au marché. Le bœuf, des fois, moins. Les poissons, on mange beaucoup de tilapia parce que c'est moins cher au marché. Mais souvent, cassons un peu le rythme. Surtout pour nos maris. Moi, mon mari, des fois, je sais, il aime beaucoup, beaucoup le poisson. Et le tilapia coûte moins cher au Canada. On achète le carton, c'est rendu à quoi? À 20 $. C'est économique. Tu as 5-6 poissons dedans. Mais je ne veux pas lui faire manger tilapia jusqu'à ce qu'il ait du dégoût. Des fois, je vais dans les magasins chinois, j'achète la sole. Ça coûte plus cher. Un poisson va me coûter 10 $. Alors que mon carton de tilapia de 20 $, j'aurai 6 poissons dedans. Mais des fois, j'achète la sole. Un poisson peut me coûter jusqu'à 10 $. Des fois, il y a d'autres poissons, là, j'ai oublié comment on appelle ça. Un poisson coûte 10 $. Et des fois, de temps en temps, je fais la surprise. Je rentre, j'ai pris une grosse sole à 10-12 $. Je fais la sole, ça m'a coûté cher, mais je la braise, je lui donne, ça casse, il est content. Des fois, je vais acheter un autre poisson qui coûte beaucoup plus cher, j'oublie les noms, turbo, là, j'achète. Un poisson peut me coûter jusqu'à 13 $. Mais il aime ça. De temps en temps, une fois par 2 semaines, une fois par semaine, je peux faire une surprise comme ça. Je vais acheter du saumon. 2 morceaux de saumon vont me coûter 22 $. Mais j'achète, je braise bien et je vais varier les légumes au lieu des épinards qui coûtent moins cher, que je prépare souvent. Souvent, il aime beaucoup les légumes. Je vais aller chercher les cressons, je vais acheter le calé, je vais aller chercher le calé, je vais aller les chinois, les épinards chinois. Ça me coûte plus cher. J'ai acheté une boule d'épinards chinois l'autre jour. Un seul morceau, une seule tige m'a coûté 12 $. J'ai fait ça et il a mangé ça quoi, juste 1 ou 2 fois. Ça m'a coûté plus cher, mais ça vaut la peine. Même dans le repas, nous pouvons aller chercher un regard de satisfaction. Nous pouvons aller briser la routine. Souvent, je fais ça. Je casse la routine, surtout le week-end, surtout le samedi, dimanche. Je sais qu'il apprécie beaucoup parce qu'il est à la maison, il se repose, il reprend des forces pour aller travailler lundi. Des fois, le week-end, je vais faire du saumon, je vais griller, je vais prendre avec un légume que je n'ai pas l'habitude d'acheter qui coûte cher et je vais servir. Des fois, le samedi matin, je fais des surprises, je me lève tôt, je fais bien les crêpes, je vais faire les crêpes. Ils aiment tous les crêpes à la maison. J'achète le sirop d'érable. Quand ils se lèvent, c'est un samedi différent. Ils ont pris des crêpes. Des fois, je me lève tôt, je vais à la boulangerie, je vais à la première poisson, je prends les croissants, je prends les croissants aux amandes, croissants. Ça coûte cher. C'est pas tout le temps que je le fais. Mais une fois en passant, ou une fois à la semaine, une fois ou 2 semaines, je le fais pour toute la maison. Les enfants sont contents. Hey, maman, il y a les croissants. Hey, maman, des films. Oh, mais qu'est-ce qu'il te prend aujourd'hui? Hey, tais-toi. Qu'est-ce qu'il me prend aujourd'hui? C'est quoi? On est obligé de vivre comme des animaux. Donc, je vais les croissants, je fais des trucs, je mets. Je sais que ce samedi-là est différent. Et à midi, je fais un petit repas différent. J'achète les collations. J'achète tout. Veillons à sa femme. C'est à nous de veiller.
Avant, les enfants ne mangeaient pas beaucoup de fruits, ne mangeaient pas beaucoup de légumes, mais j'ai trouvé la solution. Donc, quand tu vas amener les fruits, tu vas les jeter là. Ils ne vont pas manger parce qu'ils sont très occupés pour les éplucher. Donc, moi, je vais tout éplucher. Ou je fais chacun à son tour d'éplucher les légumes. On découpe, on met dans un gros pot, on met au frigo. Chaque personne qui veut les fruits mange. C'est comme ça que je les ai forcés à manger les fruits. Et papa, je sais qu'il va travailler des fois 2 jours. Je vais faire ces fruits-là dans le bol et je mets dans les petits bols. Il sait que ce sont ses bols. Quand il va travailler, il prend la nourriture, mais il prend aussi le bol de fruits. Comment j'ai réglé manger les légumes? Pareil. Je coupe, je mets dans des bols. Il y a un bol où je coupe la salade, je les lave. Il y a le bol de salade, les concombres, je découpe, je mets dans un bol. Les carottes, rap, on met dans un bol. Quand je dis je, les filles m'aident aussi, on fait ça ensemble. Les concombres, on coupe. Donc quand tu ouvres notre frigo, il y a des bols et des bols et des bols de légumes. Il y a des bols et des bols de fruits, il y a des bols de salade. C'est déjà prêt. Tout ce qu'ils ont, c'est de prendre la sauce salade, de mettre. Ça les force à manger les légumes. Quand c'est déjà prêt, ils vont manger. Mais si tu mets juste la salade, les carottes, tu attends qu'ils épluchent. Les enfants d'aujourd'hui, là, tu vas attendre longtemps. Mais quand tu le fais, tu vas voir qu'ils vont les manger. Donc, quand ils sortent le matin, il y a un bol de fruits déjà fait. Il y a un bol de légumes déjà fait. Ils sortent, ils vont avec. Est-ce que ton mari aime les fruits le matin? Moi, mon mari aime beaucoup les fruits le matin. Et je lui ai appris, d'après les conseils que la diététicienne m'avait donné, de manger toujours les fruits avec le yaourt nature. Parce que beaucoup de fruits, c'est du sucre aussi, ça se transforme en gras dans notre corps. Mais la diététicienne m'avait dit, quand tu prends des fruits, prends toujours avec le yaourt nature. Moi, avant, je prenais jamais le yaourt nature. Mais avec ma perte de poids, j'ai appris à consommer le yaourt nature. J'ai appris à mélanger avec les fruits. Et le sucre du fruit se mélange avec le yaourt, ça te donne le yaourt sucré. Mon mari aime beaucoup les fruits le matin. Donc, ce que je fais, pendant qu'il dort encore, moi, je descends le bol de fruits que j'ai déjà préparé. Ou si je n'avais pas préparé, je découpe les fruits. Je prends le pot de yaourt nature. Je monte dans la chambre. Il dort encore. Je mets au chevet du lit. Donc, quand il se réveille, le bol de fruits est déjà là. Le bol de yaourt nature est là. Avant de quitter le lit, il a déjà pris ses fruits. Après, il descend prendre le petit déjeuner. Je ne sais pas quel est le rythme du tien, de ta femme. Je ne sais pas quel est le rythme de ton mari. Mais l'intimité du couple aussi, c'est de faire des petites choses qui ne coûtent rien, mais qui font plaisir. Des petites choses qui font gagner du temps. Des petites choses qui permettent de garder notre famille en santé, qui permettent de garder notre époux, notre épouse en santé. C'est de les encourager là-dessus. Voilà. Cliquez like, partagez ce direct. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Allez sur ma page YouTube Apôtre Mireille Bisoka officielle. Abonnez-vous, soutenez-moi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. J'espère que vous avez aimé la séance de ce matin. Nous allons continuer notre foi et là, j'amènerai vraiment tout ce dont j'ai parlé, tous les petits outils là, je les amènerai pour les démontrer. Alors Seigneur, je te remercie pour tous tes enfants qui m'ont suivi live ce matin. Bénis-les abondamment et je prie que dans chaque couple, dans chaque foyer, tu puisses donner à chaque femme, à chaque homme le discernement afin de discerner qu'est-ce qui peut l'aider à maintenir son foyer stable, à maintenir son foyer dans la joie, dans la paix et à maintenir son foyer à l'abri des attaques de Satan. Père, je prie que dans chaque famille, dans chaque foyer, tu nous donnes de nous apprécier les uns les autres. Tu nous donnes de nous aimer les uns les autres. Tu nous donnes de nous supporter les uns les autres. Même si nous avons des remarques à faire pour l'avancement de notre foyer, que tu nous donnes la grâce de faire ces remarques avec amour, avec compassion. Et tu nous donnes aussi la grâce d'accepter les remarques avec amour, avec compassion, sans se sentir blessé, sans se sentir rejeté. Seigneur, merci, tu tiens aux familles et je prie que tu bénisses toutes les familles qui m'ont écouté aujourd'hui et toutes les familles au nom de Jésus. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse abondamment et à mercredi prochain midi, à mercredi prochain 12h. Allez, bonne soirée, bon après-midi.